Alors pour la farce, on va commencer par la garniture aromatique. On met une casserole ou une poêle c'est bon aussi. On va mettre une poignée d'oignons. Une petite poignée de champignons de Paris, émincés ou entiers s'ils sont petits, parce qu'on va mixer, donc c'est pas grave. Alors j'ai de l'oignon ici violet, mais on met de l'oignon blanc, hein, c'est parce que j'avais que de l'oignon violet, c'est pas de l'échalote, hein, c'est bien de l'oignon. Voilà, quand ça a coloré, je mets une bonne cuillère à soupe de persillade. Je la fais juste suer un petit coup. Et je vais mettre une bonne encore cuillère à soupe de tomates concassées. Ou de tomates, ce que vous avez pour faire la sauce. Hein. Ou de tomates roulies, ou de tomates pelées. Tomate pelée, il vaut mieux la mixer avant, c'est pas bon pour faire directement la sauce. Je vais mettre encore un peu de concassé de tomates. Alors ça, c'est pour rendre ma farce moins sèche. On peut mettre aussi un peu d'épinards. Et maintenant, je vais mesurer avec ma tasse, celle qui m'a servi à la persillade, 10 centilitres. Ça fait une tasse expresso pleine, pile poil, de vin blanc. Donc je vais le laisser réduire. Je vais mettre une goutte, regardez le bouchon, une goutte de cognac pour le parfum. On peut mettre aussi de l'armagnac, ça va bien dans la farce. On laisse réduire. Donc je vais faire réduire quasiment à sec pour pas qu'il y ait de liquide. Voilà, lorsqu'il n'y a quasiment plus de liquide, on verse dans le blender et on va mixer cette garniture. Alors voilà la base de ma farce, j'ai 700 g de viande hachée de bœuf et 250 g de chair à saucisse pour couper un peu la sécheresse du bœuf. C'est assez sec, la chair à saucisse va lui apporter le gras nécessaire pour avoir une farce pas grasse non plus, mais avec le gras qu'il faut. Voilà. Donc on va verser notre mélange qui est bien mixé là, notre garniture aromatique qui va amener des arômes à la viande. Alors on ne met pas à cru parce que le fait de faire tout revenir, ça développe plus d'arômes et de goût. Voilà, tout simplement. Voilà. On va mettre un œuf entier, poivré et du sel. On va dire que j'ai 1 kg de viande. Avec la farce et tout, je suis largement au kilo. Hein. Je vais mettre une cuillère à café de sel. Déjà. Et je goûterai après quand ce sera mélangé. Voilà, une cuillère à café suffit. Et on va mélanger tranquillement à la spatule en bois ou à la main si on veut aller plus vite. Voilà, c'est mélangé, c'est terminé. Vous allez avoir les proportions à l'écran. Quoi d'autre? Et vous pouvez vous en servir pour les cannelloni, faire des boulettes, le farci, farcir des viandes, des volailles, voilà. Alors pour la sauce tomate, on va commencer par mettre une goutte d'huile dans une casserole. Hop là. Quand l'huile est chaude, je verse, je mets une poignée d'oignons et une goutte d'ail entière, comme ça. On va mettre une petite feuille de laurier, une branchette de thé. Alors, je vais faire la valeur de 3 boîtes de 400 g. 400 g. Je vais faire 3 boîtes comme ça, de tomates. J'ai celle-là, pulpe de tomate, déjà mixée, mâchée, naturelle, mais j'ai aussi de la tomate concassée. Donc après, je mettrai un coup de mixeur, c'est pour ça que j'ai pas coupé mon ail. C'est toujours bon de mettre un coup de mixeur pour avoir une sauce bien lisse. On va mettre juste 10 décilitres de vin blanc. Et on fait réduire de 3/4 le vin blanc. C'est-à-dire qu'il va quasiment pas en rester dans le fond de la casserole. Voilà, c'est bon. Je verse ma tomate. Ensuite, on va prendre du sel, évidemment. On va mettre
une cuillère à café de sel. Et du poivre, raisonnablement. On rajoute dans la sauce une boîte de tomates, une boîte d'eau. Une boîte d'eau de la même valeur de la tomate qu'on a mis. Alors, pour des lasagnes ou des cannelloni, on va arrêter la sauce. On va pas trop la faire réduire non plus. Il faut qu'il y ait de l'eau encore dans la sauce pour que les cannelloni ou les lasagnes cuisent comme correctement au four, que ce soit pas sec. L'ail, ça fait 10 minutes, il est cuit. Donc il va passer à la moulinette. Avec le reste, on va juste enlever. On enlève ce qu'on trouve, le thym. Déjà, on va pas le mixer. C'est pas bon. Et le laurier, voilà, dès qu'il veut, il est là, on l'enlève. Et si le besoin est, parce que moi j'ai pas une tomate très acide, vous goûtez, si c'est acide, vous pouvez mettre jusqu'à une demi-cuillère à café de sucre. J'en mets un peu pour le fun, mais c'est pas nécessaire, ma tomate n'est pas acide du tout. Une demi-cuillère à une cuillère à café max, mais il faut goûter, hein. Là on n'a pas le choix, on goûte. Hein. On prend une cuillère, hop, et on goûte le jus. Voilà, on mixe pour avoir un coulis. Alors pour ma vache, je vais le saler quand même, léger, pas trop. Bon, je vais râper un peu de muscade, un petit peu, parce que c'est trop beau dans ma vache. Je mets une pointe de poivre dans un bol. J'ai préparé une bonne cuillère à soupe, et même une bonne et demi cuillère à soupe de farine. C'est un peu du pifomètre, hein. La cuisine, vous savez que c'est pas comme la pâtisserie, on mesure pas tout au millimètre. Parce que, bon, un cuisinier, il faut qu'il travaille vite. Hein. Sinon, à midi, il ne mange pas les clients. Voilà, dans cette bonne cuillère à café de farine, après, si on n'a pas assez, on est toujours en train d'en refaire. Hein. Vous faites une fois, vous vous réglez après, de toute façon. Dans cette bonne cuillère à café de farine, à soupe, je mets 2 cuillères à soupe d'huile. Et je mélange à la fourchette, parce que le fouet c'est un peu petit le plat là. Voilà, il n'y a plus de grumeaux, on est bon. Lorsque ça bout, on va verser doucement notre papate là. Je vais baisser mon feu, ça va trop fort. Je vais mettre la moitié, pas plus déjà. Et je vais voir ce que ça donne. En refaisant bouillir, ça va épaissir. Et on va voir s'il faut tout. Voilà, quand ça bout, on a en fait l'épaisseur finale. On en remet donc. Il faut que ce soit lisse, mais pas liquide comme de l'eau quand même. Hein. On va dire une bonne crème anglaise quand elle est froide. Même pas chaude, hein, froide. Voilà. Yeah. Je vais tout mettre, je crois. Voilà. Il faudra tout. Quasiment. Et je vais tout mettre. Finalement, il y a tout qui rentre. Pour les cannelloni et les lasagnes, il faut que ça reste un peu liquide, sinon c'est pas bon, on va pas faire un truc hyper épais, pâteux là. On peut faire ça aussi pour les aubergines parmesanes. J'ai quelque chose à peine plus épais que la crème anglaise, ça suffit largement. Voilà. Là on voit l'épaisseur, nickel pour faire notre préparation. Voilà. À peine un peu plus épais, c'est bon aussi, mais là c'est bon. Alors, pour faire les cannelons, on commence par, pour éviter que ça colle, mettre un peu de sauce au fond des plats. On prend des tubes crus, on ne les fait pas blanchir, c'est inutile. Hein, si on vous montre ça sur d'autres vidéos, c'est pas la peine. Ne vous cassez pas la tête, ça cuit dans la tomate. C'est pour ça qu'on fait une tomate un peu humide. Et on va bourrer, c'est le plus long, les cannelloni. On fait glisser jusqu'au bout, voilà, c'est simple, ça se fait tout seul. Hein. Ça se bourre seul. Voilà. Et on le dépose dans le plat, comme ceci. Et voilà. Allez, on se retrouve quand j'ai terminé pour finaliser ça. Voilà. Alors, j'ai pris de ma farce environ, voilà ce qui reste. Environ, j'ai pris 650 grammes à peu près. Hein, parce que je vais faire autre chose avec. Mais j'ai passé déjà une boîte complète qu'on va en magasin de cannelloni. J'en ai 21. Il y en avait 22, il m'en reste un. J'ai 21 cannelloni. Donc, avec 650 grammes de farce, garniture comprise, hein, comme je vous ai montré, j'ai fait
21 ravioli, 21 cannelloni. Donc si on compte 3 cannelloni par personne, c'est la quantité de base pour des mangeurs normaux, 3 cannelloni, on en pour 7 personnes. S'il y a des enfants, on compte 2. Et ça monte d'autant plus les portions. Voilà. Hop là. Et ça chasse la tomate du dessus. Et la béchamel va prendre la place de la tomate. Voilà les cannelloni à la sortie du four. Alors pour voir quand c'est cuit, c'est très simple. Alors 40 minutes, moi dans mon four pile poil. Mon four n'est pas très performant, il est à 180. Hein, voilà. À 180, 40 minutes. Quand on voit que ça fait des vagues comme ça, hein, vous le voyez là, c'est que les cannelloni ont gonflé, tout simplement ils ont gonflé, ils sont cuits. Hein, voilà. On peut vérifier si on veut, mais voilà, la pâte est cuite, il n'y a pas de souci, 40 minutes, on est bon. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Ciao ciao les amis, à bientôt.